Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne Simple et Pratique. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une plateforme de recrutement 100% gratuit les amis. Vous savez, le but est de vous aider, donc aider ceux-là qui ont des projets de voyager pour le Canada mais qui n'ont pas suffisamment de moyens. Mais surtout, vous devriez savoir que lorsqu'on dit que c'est gratuit, c'est juste une façon de vous dire que vous pouvez avoir la chance que l'employeur, ça peut être le gouvernement ou une personne, un employeur privé, vous paye vos frais d'immigration. Il y en a certains qui payent jusqu'au billet d'avion, mais toujours est-il, il y a des examens médicaux que vous-même vous pouvez payer. Il y a le problème du logement parce que une fois arrivé au Canada, vous avez besoin d'un logement et le logement se paye à l'avance. Donc, c'est pas tous les employeurs qui payent jusqu'au logement. Donc, il faut toujours, même si on dit que c'est gratuit, il faut toujours prévoir un peu d'argent pour faire face à ces besoins-là. Avant de parler de cette plateforme-là, j'aimerais d'abord rappeler avec vous les plateformes de recrutement qui sont encore en cours, les amis. Alors, nous avons par exemple Talent Montréal qui a lancé une grosse campagne de recrutement des travailleurs étrangers. Cette campagne est toujours en cours. Elle a commencé le 16 octobre 2023 et se termine le 16 novembre 2023. Donc, j'invite tous ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité à cause de X soucis, qui n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire, d'y aller maintenant s'inscrire parce que dans quelques jours, la plateforme va être fermée. Donc, allez-y rapidement, postulez, tentez votre chance et puis voilà. J'aimerais aussi comme ça parler de la plateforme Destination Canada. Alors, la plateforme Destination Canada, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, qui ne se sont pas encore inscrits dans cette plateforme-là, alors moi, j'aimerais comme ça vous inviter à mieux vous préparer pour la session prochaine, la session de 2024, parce que vous savez, la plateforme Destination Canada recrute à l'étranger à chaque année. Alors, vu qu'elle est déjà fermée, je vous invite donc à mieux vous préparer pour l'année prochaine. Alors, j'ai parlé aussi de comment, de ce qu'il faut pour vraiment être prêt à aller postuler dans toute cette plateforme-là. Donc, il faut simplement faire un test de langue à l'avance. Ça peut être le français, le test de français, ça peut être le test anglais ou ça peut être les deux si vous voulez augmenter vos chances d'être recruté. Il faut avoir un passeport valide, il faut avoir vos diplômes certifiés et pourquoi pas une équivalence de vos diplômes. Et comme ça, lorsqu'on lance une campagne comme celle-là, vous êtes les premiers à aller postuler, les amis. Donc, voilà. Et donc, les amis, aujourd'hui, nous parlons de la plateforme H360 Ressources. Alors, c'est quoi la plateforme H360 Ressources? La plateforme H360 Ressources est une organisation qui soutient et aide les employeurs canadiens à recruter les travailleurs étrangers. Donc, en quelque sorte, c'est un intermédiaire entre un employeur et un travailleur étranger. Donc, voilà ce que H360 fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment postuler dans H360, les amis. C'est super facile. Surtout que vous n'avez même pas besoin de rédiger un CV, les amis. Même pas besoin. Pourquoi? Parce que H360 Ressources vous propose un modèle de CV dans la plateforme que vous remplissez simplement, donc en y ajoutant vos informations personnelles, vos formations, vos expériences et puis voilà, c'est super facile les amis. Alors,
Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on postule dans cette plateforme, je vous invite à m'écouter jusqu'à la fin. Alors, il faut noter que les recruteurs de H360 vous contacteront uniquement si vos qualifications correspondent à la description du poste à pourvoir, les amis. Donc, je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Et si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis, avec des personnes que vous aimez, avec des personnes que vous voulez voir voyager. Et puis voilà, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sans plus tarder, nous passons à la pratique. Alors, on va simplement rentrer dans notre moteur de recherche qui est Google. On va rentrer H360 que voici. On va venir, il y a plusieurs titres. Alors, comment choisir le bon titre, les amis? Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs H360, mais le bon est celui-ci. Vous pouvez le remarquer d'ailleurs avec ce logo qui est à gauche, à votre gauche. Alors, on va simplement rentrer dans le titre H360 ressources. Étant dans le site, ce qui nous intéresse, c'est ça, travailleurs. Là, on a les entreprises et puis ici, on a des travailleurs. Donc, c'est ça qui nous intéresse en fait. Mais avant de peser dessus, moi, je vous invite toujours à visiter la page, les amis. Vous visitez la page. Branchez sur le monde, mission sur l'intégration. Vous avez raison d'agir maintenant. Donc, vous essayez de lire. Et puis, c'est sûr, vous n'allez pas manquer beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Vous essayez de scroller jusqu'au fond. Comme je vous ai dit tantôt, H360 Ressources est une plateforme reconnue par le gouvernement du Québec. Donc, vous pouvez d'ailleurs ici voir avec moi le numéro de permis qui est le AR 21015 et 9. Donc, c'est vraiment une plateforme, les amis. C'est pas des plateformes là qui vous prennent de grosses sommes d'argent et puis que parfois vos dossiers n'aboutissent presque jamais. Donc, H360 ne vous prend pas de l'argent et vous accompagne gratuitement dans votre démarche d'immigration et souvent jusqu'à votre intégration dans le monde de l'emploi au Canada. Donc, voilà, on va donc remonter pour aller choisir ce qui nous intéresse. Alors, je pèse sur travailleurs. Une fois dans la page de travailleurs, les amis, je vous invite toujours à être curieux, à descendre et puis à parcourir. Donc ici, nous avons téléchargé le modèle de CV. Comme je vous ai dit tantôt, vous n'avez pas besoin de rédiger un CV. Vous téléchargez uniquement ce modèle de CV que vous remplissez et puis vous l'enregistrez et après vous postulez avec ce CV. C'est super facile, les amis. Alors ici, on a le parcours du travailleur étranger temporaire. Alors, vous avez ici en orange ce que tu auras à faire pour y arriver et en bleu, nous nous en chargeons. Alors, ça, c'est la plateforme qui s'en charge. Donc, moi, je vous invite à lire ce que vous avez à faire si vous postulez dans H360 et puis aussi de savoir ce que H360 fera pour vous. Alors, ici, ce que j'aurai à faire pour y arriver, le 1, on va lire quelques-uns. Ici, on a inscris-toi sur le site h360ressources.com en complétant ton profil professionnel et en soumettant les 5 documents requis. Le CV, le passeport, les diplômes, certificats relevés de notre attestation de travail. Alors, en deuxième, ce que H360 fait, ton processus de sélection débute. Sélection automatique via notre plateforme de recrutement en fonction des informations fournies, c'est-à-dire études, compétences, expériences. Des jumelages sont créés avec des postes disponibles.
Ok, donc on va passer à la fin, mais je vous invite à lire, ne faites pas comme moi, c'est parce qu'on tient compte du temps. Je vous invite à lire en ordre et à lire surtout tout. Alors, on va venir lire le dernier ici, ce que nous avons à faire en dernier. Une fois la décision du CAQ reçue, le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec, nous te contacterons pour débuter la procédure du permis de travail où ta collaboration et implication sont essentielles. D'autres documents additionnels te seront demandés. Alors, ce que H360 fait en dernier, c'est la préparation de ton arrivée. Après la réception de l'invitation de l'ambassade ou consulat canadien dans ton pays pour le dépôt de ton passeport, procédure finale. Parce que les amis, lorsque vous faites une procédure jusqu'à ce qu'on vous demande le passeport, c'est pour simplement vous dire que vous êtes là à la fin de votre procédure, c'est pour y apposer le visa. Donc voilà. Si ton pays est exempté de l'obligation d'obtenir un visa, un soutien personnalisé pour la préparation de ton voyage et accueil sera offert. Donc voilà toutes les bonnes choses que H360 fait. Un soutien personnalisé pour la préparation de ton voyage et accueil sera offert, c'est-à-dire la recherche de logement, billets d'avion, transport terrestre, etc. Alors, en 12e point, on a le renouvellement du permis de travail s'il y a lieu. Les amis, lorsque vous obtenez un permis de travail, sachez que le permis de travail a une durée. Oui, donc comme vous le savez, lorsque votre contrat arrive à terme, vous avez l'obligation de renouveler votre contrat, sinon vous n'avez plus de situation au Canada. Donc H360 vous promet donc, vous dit donc qu'ils sont capables de renouveler votre permis de travail s'il y a lieu. Alors, la démarche finale, c'est la démarche vers la résidence permanente selon les critères d'admissibilité d'immigration. Alors, après votre permis de travail, si vous êtes admis à présenter une demande de résidence permanente, H360, encore une fois de plus, sera là pour vous accompagner à obtenir vos documents. Donc, je vous invite à visiter le site, c'est super important. Voilà, vous pouvez voir là la carte du Québec et puis les différentes villes, les différentes régions du Québec. Donc, on a Abitibi-Témiscamingue, on a le Bas-Saint-Laurent. On va pas lire tout ça, mais je vous invite à le lire. Lanaudière, Laval, Montérégie, Montréal, Côte-Nord, Outaouais. Donc, voilà. C'est intéressant de visiter, les amis, de savoir dans quelle région du Québec vous y allez. C'est important. Et puis, voilà. On peut donc remonter et aller remplir ensemble notre CV. Alors, pour remplir le CV, je viens simplement télécharger ici mon CV, je pèse là et puis je peux venir ouvrir. Je viens l'ouvrir. Alors, on va attendre quelques minutes, ça va s'ouvrir. Alors, mon CV est ouvert. Généralement, dans des modèles de CV que vous allez voir, on va pas vous demander la photo, une photo de profil, mais dans le CV de H360, on vous demande une photo. Donc, vous devriez mettre une photo ici, les amis. Et puis, ici, vous devriez remplir les informations générales. Donc, on va commencer par les informations personnelles, c'est-à-dire le nom de famille, le prénom, la date de naissance, ainsi de suite. On va remplir la deuxième section qui est les formations académiques et universitaires. Alors là, on a en premier, on a le nom de l'institut de l'établissement. Je vous invite, les amis, à commencer par la formation. Lorsque vous remplissez vos formations, commencez par les formations les plus récentes. C'est pareil lorsque vous remplissez vos expériences, commencez toujours par des expériences les plus récentes. Alors, on aura le nom de l'établissement ici. Donc, vous pouvez le voir, nom de l'institut ou de l'établissement que vous mettez ici. Le domaine, par exemple, ça peut être la comptabilité, la cuisine, vous rentrez ici. Diplôme obtenu, oui ou non. Si oui, vous remplissez le nom du diplôme juste en bas.
le titre du diplôme ou du certificat obtenu, la date de début, jour, mois, année et la date de fin, jour, mois, année. Alors, vous inscrivez ici les commentaires s'il y en a. Et puis, vous allez passer au deuxième diplôme, ainsi de suite jusqu'au dernier diplôme obtenu. Alors, on va descendre dans les formations professionnelles. Alors, ça va être le même principe. Le nom de l'institut ou de l'établissement, le domaine, diplôme obtenu, oui ou non. Si oui, vous rentrez en bas, les dates de début, date de fin et ainsi de suite. Vous rentrez toutes vos formations professionnelles que vous avez eues de la plus récente à la plus ancienne. On va passer à la troisième section qui est le parcours professionnel, les amis, très important. Les expériences les plus récentes. Donc, vous rentrez ici, le nom de la société, ville, titre d'emploi occupé, ainsi de suite, la date de début de l'emploi, la date de fin de l'emploi si vous n'êtes plus à cet emploi, le salaire par mois en CAD. Alors, le salaire par mois en CAD, vous prenez votre salaire, vous convertissez simplement en CAD. Il y a des sites de conversion. On a par exemple xe.com. Vous pouvez aller rentrer là-dedans, vous rentrez votre salaire et puis vous avez l'équivalent en CAD. Donc, la description des tâches. Vous faites la description de vos tâches s'il y en a. Je prends l'exemple d'un cuisinier ou bien de quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Alors, la description des tâches, ça peut être quoi? Ça peut être le service au comptoir, service aux tables, ça peut être le service de nettoyage, le service au volant et tout ça. Donc, vous remplissez toutes vos tâches ici. On va descendre à la prochaine section. Bon, les expériences, si vous en avez plusieurs, vous mettez toutes vos expériences et surtout, mettez les expériences pertinentes, les amis. Si vous avez plus de 10 expériences, ça vaut pas la peine de mettre toutes les 10 expériences, mettez les plus pertinentes et surtout de la plus récente à la plus ancienne. Alors, on va descendre jusqu'à la prochaine section qui est langue parlée. Dans la section langue parlée, on a la première langue, deuxième, troisième langue et les niveaux. Alors, si c'est le français, par exemple, je vais mettre français. Le niveau de français, est-ce un niveau débutant, intermédiaire, avancé? Alors, je le rentre ici. Si je parle aussi anglais, je le mets. Si je parle une troisième langue, je le mets. Si je parle une seule langue, les amis, vous mettez juste une seule langue. Pas besoin de remplir toutes les cases. Alors, on va descendre à centre d'intérêt. Vous remplissez vos centres d'intérêt. Et puis, lorsque vous avez terminé avec le CV, vous allez simplement venir dans Fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez dans votre bureau, par exemple, en lui donnant un nom CV. Et puis, lorsque sera venu le moment de télécharger dans la plateforme, vous allez juste le chercher dans votre bureau et puis vous le téléchargez. Donc là, on a terminé avec le CV et maintenant on va aller postuler. Donc, je vous invite donc à retourner ici. Pour postuler, on va venir dans emploi disponible parce que là, vous pouvez lire accueil, emploi disponible, service annexe et événements. Emploi disponible. Je pèse dans emploi disponible. Je vous invite à lire les amis. Bienvenue dans notre section d'emploi. Ici, vous pouvez consulter nos offres d'emploi actuelles et postuler en ligne. Donc, comme vous le voyez, ce sont des offres d'emploi actuelles, les amis, donc les offres d'emploi présentes. Donc, là, comme vous m'écoutez, là, vous êtes capable de postuler à ces emplois-là. Donc, on va rentrer ensemble dedans et puis on va voir des offres qui sont présentes dans H360 en ce moment. Alors, ou si vous préférez, vous pouvez simplement soumettre votre CV pour considération générale. Donc, vous comprenez bien, soit vous visitez les emplois, soit vous soumettez juste votre CV pour considération générale. Alors, offre d'emploi, vous pouvez voir toutes les offres ouvertes. Bon, ou utiliser le formulaire de recherche suivant pour trouver les emplois qui correspondent à vos intérêts de carrière spécifiques. Alors, commencez votre recherche d'emploi ici. Donc, vous pouvez venir ici, rentrer votre recherche d'emploi. Je vais d'abord vous montrer quelque chose là. Alors, vous pouvez venir ici, on a catégorie.
Vous voyez? Donc, on a les catégories, on a la catégorie construction, hospitalité et restauration, ingénierie, restauration rapide, service client assistant, technologie informatisée, les TI, information alimentaire, food processing, transport et puis vente. Donc, voilà les catégories d'emploi que nous avons dans H360. Ici, on peut venir voir des régions. Alors, ces emplois-là sont dans ces régions-ci, les amis. Alors, je vais retourner dans les postes ouverts. Je vais d'abord cliquer dans les postes ouverts. Je vois les postes qui sont ouverts présentement. Alors, vous pouvez voir ici le numéro 536, commis d'entrepôt. On a besoin d'un commis d'entrepôt. Le salaire minimum, c'est 18,10 et puis le salaire maximum, c'est 18,10. Donc, c'est pareil. Donc, ici, à Saguenay, Lac Saint-Jean. Donc, vous pouvez voir aussi la région hein, où ça se trouve au Québec. Tous les emplois sont au Québec. Donc, dans la région du Saguenay, on a besoin d'un cuisinier. Et puis, le salaire minimum, c'est 14,25. Le salaire maximum, c'est 14,25. Donc, c'est pareil. À l'île de Montréal, dans la ville de Montréal, ça, c'est dans la ville de Montréal, on a besoin de manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais. Comprenez? Dans l'île de Montréal, on a besoin des manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais. Des manœuvres. Vous voyez, manœuvres, ça avec S, et donc c'est beaucoup de manœuvres. Donc, je vous invite à postuler. Voilà, le salaire minimum, c'est 22 $. Le salaire maximum, c'est 25 $. Donc, dépendamment du temps et puis de votre expérience qu'on vous paye le max. Donc voilà, toujours à l'île de Montréal, on a manœuvre dans le traitement des métaux et minerais, c'est toujours c'est pareil. C'est pareil, mais c'est différentes offres. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez voir la distinction, c'est les numéros. Hein. On a le 534, on a le 533. Donc, on a besoin, ici, le CA, on a besoin des préposés à l'entretien ménager et au nettoyage. Travaux légers. On vous propose, on vous précise travaux légers, les amis, parce que certains travaux dans l'entretien ménager sont quand même assez difficiles, hein. Oui, il faut porter des charges lourdes, il faut travailler, par exemple, courbé, il faut, je sais pas, il faut beaucoup marcher et tout, mais on vous précise, ce sont des travaux légers. Donc, n'hésitez surtout pas, vous qui voulez tenter votre chance d'être recruté, n'hésitez pas à postuler pour ces emplois, superviseur des services alimentaires. Donc là, ça doit être dans les épiceries. Mécanicienne d'équipement de levage. Donc là, c'est toujours à Saguenay. Et puis, bon, voilà, on va pas continuer à lire. Il y en a tellement. Je vous invite, regardez, on n'a même pas encore fait la moitié des postes qui sont ouverts. On n'a pas encore fait la moitié des postes qui sont ouverts en ce moment. Donc, je vous invite, les amis, à postuler à ces postes-là. Tentez votre chance, pourquoi pas. Si ça aboutit, c'est bien. Mais si ça n'aboutit pas, tant mieux. On a quand même essayé. Donc, je vous invite à essayer, les amis. Je vous invite à oser. Alors, donc voilà, on va pas lire tous ces postes-là. Alors, si vous avez une région spécifique, les amis, donc vous pouvez venir comme ça, juste choisir votre région. Par exemple, dans ce qu'on a vu, on a vu Sarney. C'est une région un peu vers le nord du Québec avec plusieurs commodités. C'est une belle ville, Sarney, pour ceux-là qui ne la connaissent pas. Alors, ici, catégorie d'emploi, moi, je préfère ne pas choisir. Je laisse catégorie d'emploi et puis je viens ici à rechercher. Après avoir cliqué dans rechercher, alors on peut bien voir tous ces postes-là qui sont dans la ville de Saguenay. Comme vous pouvez voir ici, c'est partout, c'est Saguenay. Je choisis un poste. Alors, je vais prendre par exemple le premier qui est cuisinier. On a mécanicien, on a un soudeur et tout. Donc voilà, je prends cuisinier. Je peux venir lire
l'aperçu, poste ouvert dans le cadre d'une démarche d'immigration temporaire dans la province du Québec. Nous sommes à la recherche de personnes pour occuper le poste de cuisinier, cuisinière, afin de compléter les équipes de nos partenaires d'affaires situés dans la province du Québec. Alors, les qualifications, le niveau d'études requis, diplôme d'études secondaires, diplôme d'études professionnelles, DEP en cuisine ou équivalence. Année d'expérience requis, on a besoin il faut avoir 2 ans et plus d'expérience en tant que cuisinier. Autres qualifications, ponctualité, méthodique et structurée, travail en équipe rapide et français fonctionnel. Donc voilà, la langue parlée, le français fonctionnel, les amis. Donc, on n'a pas besoin d'un niveau avancé, non. Si vous pouvez déjà vous exprimer, c'est déjà une bonne chose. Le nombre d'heures par jour, c'est 8 heures. Et les responsabilités, vous pouvez lire. Le salaire, pardon, c'est 14,25 $ de l'heure. Et puis, le reste, vous pouvez le lire là. Alors, on va pas lire tout pour ne pas rendre la vidéo très longue. Moi, je vous laisse continuer la suite. On va simplement aller pour postuler. Donc ici, on dit postuler pour cet emploi en ligne. Alors, je vais cliquer dans postuler pour cet emploi. Alors, lorsque je postule pour cet emploi, on me demande de mettre mon email. Je vais mettre simple et pratique à commercial@gmail.com. Alors, suivant. Alors, une fois après avoir saisi mon email, cette page-ci m'est ouverte. Donc, une fois dans la page, vous pouvez voir ici le numéro du poste et le titre du poste, 531 cuisinier. Alors, je vais juste descendre, les amis. Ici, on vous dit, l'astérisque indique un champ obligatoire. OK? Donc, ne sautez pas un champ qui a un astérisque. Alors, le CV. Fournissez votre CV ci-dessous pour pré-remplir votre profil. Les données existantes dans le formulaire seront remplacées. OK? On dit, fournissez votre CV ci-dessous pour pré-remplir votre profil. Les données existantes dans le formulaire seront remplacées. Si vous téléchargez votre CV, ici, alors il y a beaucoup de données qui vont se pré-remplir, ok? Donc, mais c'est à votre choix, hein. Vous pouvez le mettre plus bas, c'est à votre choix. Alors, si vous voulez télécharger votre CV plus tard, vous pouvez venir cocher dans cette case ici, télécharger mon CV plus tard. Alors, on va quand même décocher. Et puis, on va aller remplir les sections. Donc, ici, on a créé un identifiant. Vous créez un identifiant, ça dépend de vous, le mot de passe et vous remettez le même mot de passe. Saisissez vos informations. Alors, ici, votre profil, photo de profil. Alors, votre photo de profil, vous pouvez aller chercher dans votre ordinateur. Vous mettez ici le prénom, vous mettez là le nom et ici en bas, vous mettez le nom complet tel que inscrit dans votre passeport. Ici, vous remplissez encore l'email. Vous pouvez voir ici, mon email est déjà rempli, c'est rempli automatiquement. Alors, on va descendre. Ici, c'est le téléphone. Je vous invite à mettre le téléphone que vous utilisez le plus en premier. Donc, vous pouvez mettre le type ici. Vous pouvez choisir, c'est le cellulaire, fixe, bureau. Et puis, vous mettez votre numéro de téléphone ici. Donc, ajoutez plus de téléphone. Si vous avez plus de numéros, vous pouvez l'ajouter ici. Adresse, vous mettez votre adresse, le type, vous venez choisir le type, l'adresse 1, adresse 2, la ville. Donc, comme vous voyez ici dans astérisque, adresse 1, on a l'astérisque, donc c'est obligatoire. L'adresse 2, il n'y a pas d'astérisque, donc c'est pas obligatoire. Donc, voilà. Vous mettez la ville, le code postal et le pays. Comment avez-vous entendu parler de nous? Alors, vous pouvez cliquer ici et faire la sélection. Comment vous avez entendu parler de H360 par Facebook, dans d'autres réseaux sociaux, ou bien vous cliquez sur autre et puis vous venez ici remplir la section.
Alors, éducation. On a academic level, niveau académique, vous remplissez. Le titre de diplôme obtenu, vous le remplissez. Le domaine, donc en fait, c'est identique au CV que nous avons rempli tout à l'heure. Donc, vous remplissez tous vos diplômes ici. Et puis, voilà. Si vous voulez, on peut le lire, hein, la spécialité, établissement ou institut fréquenté, vous le remplissez là. On va descendre sur certification obtenue. Vous mettez vos certifications que vous avez obtenues ici. S'il y en a plus, vous venez ici à ajouter plus, vous y ajoutez. Expérience professionnelle. Donc, expérience professionnelle 1, vous mettez ici. Donc, le nom de l'employeur et le titre de l'emploi occupé, la ville et le pays. C'est tel que nous avons vu dans le CV. Et ici, vous pouvez remplir la description de vos tâches. C'est obligatoire, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. On va descendre plus bas. Le nom du superviseur direct. Nous arrivons sur expérience professionnelle. Alors ici, nous avons expérience professionnelle 1. Nous venons remplir le nom de l'employeur, le titre de l'emploi occupé, la ville et le pays. Alors ici, nous avons le certificat de travail disponible pour cette expérience. Est-ce que vous avez une attestation ou un certificat pour cette expérience-là? Si oui, vous le remplissez ici. Alors ici, vous avez la date de début d'emploi et puis la date de fin d'emploi que vous remplissez jour, mois et année. Alors, ainsi de suite, on va remplir et puis en bas, c'est la description des tâches. C'est obligatoire, donc vous remplissez la description des tâches de cette expérience-là, de cette expérience professionnelle. Et ensuite, vous remplissez le nom du superviseur direct, le titre du superviseur direct. Et puis, les raisons de départ si vous, vous n'êtes plus à cet emploi et sinon, pas besoin. Plus en bas, on a accord pour contacter l'employeur. Vous laissez votre accord pour contacter l'employeur, c'est oui ou c'est non, ça dépend de vous, mais je vous invite à dire oui parce que lorsque vous dites non, alors ça laisse l'employeur se poser des questions sur vous. C'est toujours important de dire oui. Et puis, si vous êtes d'accord, alors vous allez remplir le contact de l'employeur. Moi, je vous invite à laisser le numéro de téléphone et l'email, surtout parce que le téléphone peut ne pas passer, mais au moins ce qu'on puisse le joindre grâce à son adresse email. Alors, ajoutez s'il y en a plus. On est rendu dans la section des documents. Les documents soumis. Ici, vous soumettez votre passeport. Si c'est à l'ordinateur, vous cliquez là. Si c'est dans Google Drive, vous venez plutôt ici. Donc, ainsi de suite. Ici, vous remplissez votre permis de conduire, le diplôme, certificat d'études et ou de formation. Vous venez ici remplir tous vos diplômes et certificats ou les attestations que vous avez obtenues. Relevé de notes. Alors, ici, vous remplissez vos relevés de notes. Ces diplômes-là, on vous a demandé dès le début. On vous a demandé de les préparer dès le début. Donc, vous venez remplir tout ça ici. Si vous en avez encore d'autres diplômes, vous pouvez ajouter plus de cases pour rentrer tous vos diplômes. Alors, la section attestation, certificat de travail et de stage. Attestation, certificat, on va venir remplir. S'il y en a, on ajoute plus de cases pour rentrer. Mon CV, alors votre fameux CV, vous le téléchargez ici. Le CV que vous avez téléchargé tantôt dans votre bureau, vous allez le chercher et vous le téléchargez ici. Les références. Fuseau horaire. Vous mettez le fuseau horaire ici. Vous choisissez le fuseau horaire de votre pays. Ça aide, surtout lorsqu'il faut appeler ou bien, donc voilà. Donc voilà. Acceptez-vous les règles de confidentialité. Vous venez ici tout simplement, j'accepte les règles de confidentialité. Et enfin, vous venez soumettre votre profil et c'est terminé les amis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous souhaite beaucoup de courage pour vous qui avez des dossiers en cours. Je vous souhaite également de passer une très belle journée. Bye!